La deuxième question, ici, je vais réunir cette deuxième question, plusieurs choses dans cette deuxième question. D'accord? Donc, concernant la deuxième question, on m'a parlé du piercing dans le nez. Donc, bien que ces questions n'aient pas un rapport direct avec les cours précédents, mais à la kulli hal, plusieurs fois, ils ont été reposés ces questions, peut-être par la même personne. Donc, je vais tenter d'y répondre de façon brève, incha'Allah ta'ala. Le piercing dans le nez, l'inteinture pour les femmes, teinture des cheveux, teinture de la couleur noire, et le fait de s'épiler ce qu'il y a entre les sourcils, et le fait aussi, donc on demande, est-ce que c'est autorisé ou pas, aussi de laisser, et je n'ai pas trop bien compris la question, mais à la kulli hal, on va tenter de répondre d'après ce que j'ai compris, de laisser pousser des ongles, d'accord, ou mettre de faux ongles. Et on a mentionné une certaine façon, à la kulli hal, je ne connais pas trop, mais on va revenir rapidement, incha'Allah ta'ala. Donc concernant le piercing au nez, est-ce que c'est toléré ou pas? Ici, il y a plusieurs règles qui interviennent ici dans Usul al-Fiqh et dans le Fiqh, et parmi ces règles-là, al-aslu fil ibadat al-man', comme on l'avait vu. D'accord? Tout ce qui concerne les actes d'adoration, eh bien, la règle de base, le principe de base, c'est quoi? C'est l'interdiction, c'est la retenue. On s'abstient avant qu'il y ait une preuve du Coran et de la Sunna pour pouvoir accomplir n'importe quel acte d'adoration. Wal-aslu fil ashya al-ibaha. Concernant les choses, d'accord, de façon générale, eh bien, le principe de base, c'est al-ibaha, c'est la permission, et c'est aussi la pureté. Donc concernant le fait de mettre ici donc un piercing au nez pour la femme, bien sûr, eh bien ici les savants ont divergé. C'est que c'est autorisé. Ici, à partir du moment où la femme le met en vue de s'embellir pour son mari, à partir du moment où la femme ne le met pas pour s'embellir devant des personnes qui ne font pas partie, je parle d'hommes, qui ne font pas partie de ses maharim, ceci est interdit. D'accord? Si c'est pour s'embellir pour son mari, il n'y a aucun problème. Si elle le met simplement quand elle est chez elle ou en face d'autres sœurs, ou bien pour son mari ici, et elle ne le met pas en face de personnes ici ou d'hommes qui ne font pas partie de ses maharim, il n'y a pas de problème, incha'Allah ta'ala. Ça veut dire que la sœur qui sort et qui ne porte pas le sitar par exemple, eh bien ici elle n'a pas le droit de mettre ce piercing dans son nez, car ça rentre dans l'embellissement. Et ici tout ce qui peut embellir la femme quand elle sort de chez elle, eh bien ceci est prohibé en islam. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam il dit كما جاء في الصحيح إذا خرجت المرأة أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بيتها استشرفها الشيطان. Quand la femme sort de chez elle, shaitan ici dans le sens la pousse et fait tout et met tout en œuvre pour qu'elle puisse attirer l'attention. Et tout ce qui peut attirer l'attention, eh bien la femme doit le délaisser quand elle sort de chez elle. Amma chez elle, s'embellir, se parer pour son mari, mettre du parfum, ila akhiri, non seulement c'est permis, mais c'est une chose demandée. Et jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et là il parle même pas de la vision, mais il parle simplement du son. Il dit وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, et qu'il ne frappe pas avec leurs pieds de sorte que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. À l'époque de l'Jahiliya, du paganisme, c'était une pratique habituelle chez les femmes. Ils marchaient et ici ils frappaient des pieds ou ils marchaient d'une façon un peu intense ici pour que les gens entendent la parure qu'ils cachaient. Ils avaient l'habitude de mettre des sortes de bracelets, ou comment on va appeler ça, des sortes de bracelets, de chevilles ou autres. Donc à la kulli hal, ils se paraient au niveau des chevilles en mettant des sortes de bracelets et autres. Et ici, quand ils marchaient, ça faisait du bruit. Et ça a attiré ici l'intention ici des gens. Donc Allah Azza wa Jalla, il a interdit cela. Alors que dire de la vision? Donc ceci est interdit. Mais la règle de base ici, c'est que c'est autorisé à partir du moment où on respecte ce que j'ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qui est typique des non-musulmans. Mais comme on dit les savants, c'est une chose qui est répandue même dans certains pays musulmans. Donc, et ceci est une pratique effectuée même par certaines musulmanes. À partir du moment où, bien sûr, et la règle est toujours la même, concernant ces questions qui se ressemblent, comme on va le voir, il ne faut pas, et al-umur bi maqasidiha, ça c'est une règle ici tirée de plusieurs textes. Parmi ces textes, innamal a'malu bin niyyat, les actions ne valent que par leur intention. À partir du moment où l'intention n'est pas de vouloir ressembler ici à des pratiques ou à des femmes qui pratiquent ces choses-là ou qui portent cette parure-là, d'accord, et qui sont connus pour leur perversité, d'accord, mais c'est simplement pour s'embellir pour son mari et sans vouloir ressembler à des femmes connues pour leur perversité ou leur mal, etc., ou leur égarement. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est de façon brève et résumée concernant le piercing. Concernant ici les ongles,
donc peut-on faire les ongles en gel pas long? Donc si quelqu'un connaît ça, les ongles en gel pas long, des ongles en gel, je ne connais pas moi. Ala kulli hal, pas long, moi ce que j'ai l'habitude d'entendre c'est que c'est des faux ongles. Certaines femmes mettent des faux ongles. Donc ala kulli hal, ces faux ongles là sont mis en général et donc ça donne un effet d'ongles qui sont assez longs, d'accord, et quelquefois c'est des faux ongles embellis, ila akhiri. Donc ceci est une chose illicite pour plusieurs raisons. Parce que déjà le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle de la fitra, d'accord, ce qu'on appelle par la fitra la nature saine qui désigne l'islam aussi. Donc la fitra, la nature saine, et ce qui fait partie de la nature saine, c'est le fait de respecter certaines choses. Ces choses-là ont été citées dans plusieurs hadiths, dont 2 hadiths très connus. Un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné 5 choses qui font partie de la fitra, et un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam en a mentionné 10. Parmi ces choses-là qui font partie de la fitra, le prophète alayhi afdalus salatu wassalam a rappelé que c'était, donc il y avait le fait, la circoncision, le fait de couper les poils du bas du ventre autour du pubis, le fait de couper les poils dessous ses aisselles, tout ceci vous le savez, ça fait partie de la fitra, de tailler ses moustaches, dans la version où il est rapporté les 10 choses qui font partie de la fitra, c'est de laisser pousser sa barbe, de diminuer les moustaches, tout ceci fait partie de la fitra. Et parmi ces choses qui font partie de la fitra, c'est de couper ses ongles aussi. D'accord, c'est de couper ses ongles. Et dans une version, le prophète alayhi sallam a rappelé qu'il ne fallait pas, il a mis une date limite qui est de 40 jours. D'accord, 40 jours. C'est-à-dire qu'on peut le faire comme on veut. Toutes les semaines, tous les 5 jours, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, mais il y a une date limite, 40 jours. Tu ne dois pas délaisser ou laisser passer 40 jours, d'accord, alors que tu n'as pas, par exemple, coupé tes ongles. Tu ne dois pas laisser passer 40 jours alors que tu n'as pas diminué ou coupé les poils sous tes aisselles. Tu ne dois pas laisser passer 40 jours alors que tu n'as pas coupé les poils en bas de ton ventre autour du pubis. Et ceci est valable pour l'homme comme pour la femme. Ila akhiri. D'accord? Donc, ceci fait partie de la fitra. Alors, ici, le fait de laisser ou de mettre des faux ongles, d'accord, qui sont d'une taille assez longue, déjà, ça va à l'encontre de ce qui est souhaité d'après ces hadiths-là, par le prophète alayhi salatu wassalam, par le législateur, par cette noble religion, et ça va à l'encontre de la fitra, d'accord, et des choses qui font partie de la fitra. Donc nous disons déjà par rapport à ça, ici c'est une chose prohibée. De plus ici, le fait d'embellir ces ongles avec ces choses-là, eh bien ici c'est un gaspillage, c'est pas une chose nécessaire, et ça rentre dans l'israf, parce que ça, en plus pour dire que ça embellit, bon après chacun ses goûts, mais bon, donc voilà, les savants ils disent que ça fait quand même partie d'un gaspillage parce que c'est pas une chose indispensable pour que la femme s'embellisse, et il y a beaucoup plus de moyens et d'autres moyens ici pour que la femme puisse s'embellir d'une autre façon. De plus, ici les faux ongles, vous savez que si ça couvre, je ne sais pas exactement comment ils sont faits, et surtout cette chose qui a été mentionnée en gel ou autre, hein, mais à la kulli hal, si c'est posé sur des ongles, sur des ongles, on sait très bien que les ablutions ne sont acceptées que si l'eau touche ici mubasharatan directement la peau, et donc quand on parle des ongles, les ongles. Donc si on met quelque chose qui va faire obstacle entre l'eau et l'ongle, eh bien les ablutions ne sont pas complètes. Donc ici il y a beaucoup de choses qui font que, et beaucoup de raisons qui font que c'est une chose à délaisser, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une chose à délaisser, c'est le moins qu'on puisse dire. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Concernant l'épilation, d'accord, s'épiler, et la sœur donc elle dit, je dis bien s'épiler entre les sourcils, d'accord. Donc l'épilation, et ensuite elle mentionne la teinture. L'épilation, le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle, là, il est relaté dans le hadith authentique, la'ana Rasulullah alayhi salatu wassalam, an-namisah wal-mutanammisah. C'est un hadith connu, et d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a maudit, ici, il a rappelé qu'ils étaient maudites, donc ils sortent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une catégorie de personnes, et particulièrement ici, ce qui nous intéresse, c'est qui? An-namisah wal-mutanammisah. An-namisah, quand on parle de nams, c'est le fait de s'épiler, d'accord? Donc ici, an-namisa, c'est celle qui épile. Et al-mutanammisa, c'est celle qu'on a épilée, d'accord, qui a réclamé cette épilation. Et on parle de sourcils. Donc celle qui épile les sourcils et celle qui se fait épiler les sourcils, kama ja'a fi sahih, eh bien ici ils sont maudites, wal'iyadhu billah. Ça veut dire qu'ils sortent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith-là et ce texte-là et d'autres textes qui vont dans ce sens concernant An-Namis wa Mutanamisa, ça nous rappelle que ça fait partie de quoi? An-Nams,
An-nams, ça fait partie de al-kaba'ir, des grands péchés. Tout simplement parce que ce péché est accompagné de quoi? Al-la'na, la malédiction. Et tout péché qui est accompagné d'une malédiction ou de al-wa'id, d'une menace claire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien ça fait partie de al-kaba'ir. Ça fait partie des grands péchés. Et certains savants, ils ont délimité les grands péchés en disant ça c'est un grand péché, az-zina c'est un grand péché. Mais qawlu raj' min ahli al-ilm, c'est tout péché accompagné dans les textes de, ici, une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ici d'une malédiction, ici prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam, une malédiction d'Allah jalla wa ala, ça fait partie des grands péchés. Ça veut dire que la personne, elle doit abandonner ce péché, elle doit être sincère dans son repentir, elle doit avoir fait la ferme résolution de ne plus recommencer, et elle doit demander pardon bien sûr à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit se repentir, ça c'est obligatoire pour elle parce que ça fait partie des grands péchés. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la femme qui épile et la femme qui se fait épiler. Et le hadith il est sahih wa sarih, il est authentique et il est clair. Maintenant, le fait de s'épiler ici, bayn al-hajibayn, entre les deux sourcils. Ikhtalaf al-ulama. Certains gens de science ont dit que les poils qui sont entre les deux sourcils ne font pas partie des sourcils, donc c'est autorisé. Et d'autres savants, ils ont dit les poils entre les deux sourcils, eh bien, c'est des poils qui font partie des sourcils. Donc ici, le fait de les épiler, eh bien, cela est haram et ça fait partie des grands péchés. ولكن قول الراجح والله تعالى أعلم وأحكم من المعاصرين, il y a Cheikh Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a et d'autres parmi les gens de science qui ont dit que ça ne faisait pas partie. Ici, c'est la parole prépondérante des sourcils. Car les sourcils, ils sont clairs, ils sont connus, ils ont une place bien définie. Et les poils qu'il y a entre les deux sourcils ne poussent pas de la même manière. Et en plus de cela, c'est une autre partie du corps, un autre endroit spécifique du corps. Entre les deux sourcils, les poils qui poussent ne font pas partie des sourcils. Donc à ce moment-là, nous disons, s'il y a un besoin de les tirer, ça ne sert à rien de les tirer s'il n'y a pas de besoin. S'il y a un besoin, c'est-à-dire ils sont visibles, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de mal à la femme de les tirer, les poils entre les deux sourcils. Amma les poils des sourcils, les savants, et la parole des savants est très connue, c'est strictement interdit, sauf si bien sûr ça sort du normal. C'est-à-dire ce qui est connu chez les gens de façon normale, ça sort du normal. Quelqu'un va voir, c'est-à-dire une sœur va voir la situation de cette sœur-là, elle va dire, ici, elle va voir qu'il y a une situation anormale. D'accord? C'est-à-dire que ses sourcils poussent, ou les poils de ses sourcils, par exemple, poussent tellement que, ici, ils commencent à tomber un peu sur ses yeux ou autre. C'est vraiment une situation anormale, c'est exagéré. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de mal de, ici, diminuer l'épaisseur des sourcils. Mais amma, sans raison valable, et la règle de base, bien sûr, c'est que c'est strictement interdit, et plus que cela, ça fait partie de al-kaba'ir, les grands péchés. Et maintenant, la dernière question qui revient aussi souvent, et on les englobe dans la même question si on veut. Ici, c'est la teinture. Donc, la teinture des cheveux pour les femmes et pour les hommes. Ala kulli hal, ici, la teinture des cheveux, nous avons dit précédemment la règle. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Principe de base dans les choses, c'est al-ibaha, c'est la permission. Clair? Donc, ici, concernant la teinture des cheveux, on sait qu'à l'époque du prophète, alayhi afdalus salatu wa salam, même les sahaba, même les sahabiyat, ils utilisaient des types de produits qui apportait une certaine teinture, une certaine couleur aux cheveux. D'accord? Donc, à ce moment-là, nous disons qu'il n'y a aucun mal, comme les savants disent. À partir du moment, comme on a dit précédemment, et c'est la même chose concernant le piercing pour le nez, parce que j'ai dit le nez, les oreilles, le nez, hein? D'accord? Donc, c'est la même chose. À partir du moment où l'intention n'est pas d'imiter, de ressembler à des femmes qui utilisent ce type de teinture, le but de la sœur, ce n'est pas de faire cette teinture-là pour ressembler à une femme connue pour sa perversité, et cette femme-là a fait ou a utilisé ce type de couleur, ce type de teinture. Non, elle le fait parce que c'est une chose à la base permise, et que c'est connu chez les musulmanes comme chez les non-musulmanes, et que ça lui plaît, et le but c'est de plaire surtout à son mari. D'accord? Amma, pour le faire, bien sûr, on n'en parle pas. Pour plaire ou pour attirer ici d'autres personnes parmi les hommes qui ne font pas partie de ces maharim, ceci est strictement interdit. Et encore plus si la femme ne met pas le hijab shara'i, bien sûr. Donc nous disons, ça c'est la femme qui veut s'embellir par exemple pour son mari. Il n'y a aucun mal de le faire. Maintenant, il nous reste ici la teinture noire. Et les savants, ils ont divergé. La teinture noire, ici il y a un texte rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dans une version rapportée par Muslim selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète Ali afdalus salati wa taslim, il a vu Abu Quhafa, le père ici de Abu Bakr. Donc ici qui avait des cheveux blancs. Et le prophète Ali salatu wa salam, il a dit ghayyiru hadha. D'accord? Ici il a dit changez cela. C'est-à-dire ici la couleur des cheveux blancs
ici, et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, mais délaissez ici le noir, la couleur noire. Donc, dans ce texte-là, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam est dans une version qui va dans le même sens, dans le hadith rapporté par Muslim aussi, ici, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a autorisé, d'accord, de teindre ses cheveux, mais ici, il a défendu d'utiliser la couleur noire. Donc, les savants, ils ont divergé ici. Est-ce que ce hadith concerne simplement les hommes? Est-ce que ce hadith est une interdiction formelle? Ou est-ce que ça indique al-karaha, l'acte détestable? Et qawl al-raji' wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa 'inda al-jumhur, c'est que c'est détestable et ce n'est pas haram. Et ça concerne les hommes comme les femmes. Mais certains savants, ils ont dit, comme l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa ghayru min ahli al-ilm, c'est ici al-karaha makruh, ici une forte, c'est un jugement qui montre l'acte qui est fortement détestable, qui tend vers l'interdit. Certains savants, ils ont dit c'est haram, comme Cheikh al-Uthaymi rahimahullah ta'ala min al-mu'asirin. Et Inda al-Jumhur, ils disent c'est déconseillé, fortement déconseillé. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans le texte qu'on a cité, ou les deux textes qu'on a cités, où le prophète alayhi salam, il a dit de délaisser, d'abandonner, d'éviter ici le noir, il a d'abord recommandé ici de changer cette couleur-là. Et quand il a dit Ghayyiru, c'est un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on sait qu'on comprend de cet ordre-là que c'est une recommandation. Parce que le prophète, il n'a pas ordonné aux gens, dans le sens que si tu ne le fais pas, tu as désobéi au prophète alayhi salatu wassalam, tu es athim, de changer la couleur de leurs cheveux blancs. D'accord? Mais ici, c'est une recommandation. De même, ça veut dire que l'interdiction d'utiliser le noir, ça reste pas dans l'interdiction formelle. Mais c'est simplement... Comme l'ordre de le changer, c'est recommandé, eh bien ça suit le jugement. L'interdiction d'utiliser le noir, ici ce n'est pas une interdiction formelle, mais ça reste dans le même sens, c'est-à-dire c'est à éviter au maximum. D'accord? Et certains gens de science ont dit ça c'est spécifique aux hommes. Parce que le prophète alayhi salam, il a dit à Abi Quhafa, et ça les textes montrent que c'est spécifique aux hommes. C'est que les hommes qui n'ont pas le droit de faire de la teinture noire. Et d'autres même ont été plus loin en disant, celui qui veut teindre ses cheveux en noir, il faut qu'il ait une raison. C'est-à-dire qu'il est âgé et il a des cheveux blancs et à ce moment-là, il veut les teindre. Sinon, sans raison, c'est à délaisser. Car ici, c'est un embellissement où il n'y a pas de raison et ceux qui s'embellissent, à la base, c'est les femmes. C'est-à-dire de cette sorte-là, en teignant ses cheveux, etc. Ala kulli hal, 'inda al-jumhur, c'est fortement déconseillé pour les hommes et pour les femmes. Donc, il faut l'abandonner le noir. Amma d'autres couleurs, ici, à partir du moment où ça ne rentre pas dans man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, ici parce que ce n'est pas spécifique à des non-musulmans, ou alors un acte n'est pas spécifique aux non-musulmans, ils n'en font pas un acte d'adoration, il a akhiri, il n'y a pas de mal. Et ça, c'est la parole d'elle, Jumhur, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.